Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Je vais prier pour ces temps d'édification. Éternel des armées, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous nous abandonnons dans tes mains afin que tu puisses nous parler. Nous laissons l'atmosphère sous contrôle du Saint-Esprit. Je m'abandonne, toi qui m'as choisi, afin que ton esprit puisse m'utiliser, Seigneur, que je parle de ta part, que je sois un instrument dans ton main pour bénir celui qui m'écoute au nom de Jésus. Je laisse cette parole porter beaucoup de fruits en nous. Je laisse cette parole bénir celui qui va nous écouter dans nos réseaux. Je laisse cette parole bénir tous les affranchis, ceux qui vont prendre leur temps pour écouter, Seigneur, que tu les bénisses au nom de Jésus. Je rends grâce à ton nom pour tout ce que nous faisons dans ces groupes. Je rends grâce à ton nom pour tous les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé toute la semaine. Je rends grâce à ton nom parce que je sais que toi, tu ne parles jamais en vain. Tu es en train de faire de grandes choses au travers de ta parole parmi nous. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Un bon jour, jour de grâce, jour de paix, un jour de faveur de Dieu au nom de Jésus. Toi qui as pris quelques minutes pour m'écouter, que le Seigneur te bénisse, que cette parole te fasse du bien. Ce matin, mon exhortation est sur les thèmes que nous avons dans le groupe. Comme d'habitude, la fin du mois, nous sommes en prière et cette fin du mois, nous serons en prière pour une journée que nous allons commencer les jeudis à 23 heures pour finir les matins de vendredi. Alors, ne manque pas cet rendez-vous divin, ne manque pas. Le Seigneur va te faire du bien. Il nous a donné un thème qui dit ton Jéricho va tomber. Oui, bien-aimé, ton Jéricho va tomber. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ton Jéricho va tomber. Ces problèmes qui a traîné, ces murs qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, ces murs qui t'empêchent de vivre tes bénédictions, ce qui t'empêche d'avoir un enfant, d'avoir un travail, ce qui t'empêche de t'épanouir en tant qu'un enfant de Dieu, ça va tomber. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit. Et pendant ces jours que nous allons prier, que le Seigneur se révèle, que le Seigneur te fasse du bien. Les jeudis ne manquent pas. Hein? Achète tes mégas, prépare-toi, sois connecté pour que ton Jéricho puisse tomber. Et mon sous-thème est crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pour que ton Jéricho tombe, pour que ta vie change, pour que tu sois libéré de tout ce qui t'empêche de vivre ta destinée, il faut croire. Amen. Il faut croire. Il faut avoir la foi en Christ. Il faut savoir que ton Dieu est capable de crouler. Alléluia. Ton Jéricho. Dieu est capable d'écrouler ces murs qui t'empêchent de passer de l'autre côté, de vivre tes bénédictions. Il faut croire, bien-aimé. Je l'ai tiré dans Jean 11, verset 40. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras les Jéricho écroulés? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras cette maladie-là que le médecin t'a dit, tu ne guériras pas guérir? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ton mariage, tu verras tes enfants? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu vivras la promesse de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen, bien-aimé. Ici, on parle de Marthe, hein? L'histoire de Lazare. Nous connaissons tous cette histoire. Nous connaissons comment Lazare était tombé malade, lui qui était ami de Jésus. Mais quand on est parti chercher Jésus, Jésus a dit cette maladie-là, ce n'est pas pour qu'il meure, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et nous connaissons comment les choses ont tourné. Lazare était mort, Lazare était enterré. Mais aux yeux de Marthe,
Pour elle, c'était fini. Pour elle, Jésus était venu en retard. Pour elle, Lazare ne pouvait pas encore ressusciter. Ce n'était pas possible pour qu'il ressuscite. Pour elle, c'était fini. Jésus était juste venu comme un mu pour pleurer avec eux et c'était fini là. Parce que Lazare était mort pendant 4 jours et il pourrissait déjà. Pour elle, la tombe était scellée. Amen, bien-aimé. Et en posant les questions à Jésus, en disant que, mais Seigneur, tu es venu en retard. Seigneur, moi, je ne sais pas, Lazare peut vivre encore. Seigneur, moi, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu avais traîné, pourquoi tu as laissé Lazare mourir. En se plaignant devant Dieu, en parlant, Jésus avait compris que c'était manque de foi. Jésus avait compris que Marthe avait perdu la foi. Marthe ne croyait pas à la résurrection de son frère. Parce que quand Jésus s'est rendu chez eux, la première chose que Jésus avait dit, que c'est ton frère va ressusciter. Et Marthe n'avait pas cru. Bien-aimés, si nous voulons voir Jéricho s'écrouler, si nous voulons voir les problèmes que nous avons terminés, si nous voulons voir la main puissante de Dieu s'exercer sur nous, nous devons avoir la foi. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à ces thèmes que le Seigneur nous a donnés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit que ton Jéricho va tomber. Nous devons croire que ces Jéricho va réellement tomber. Si nous voulons voir le miracle dans nos vies, nous devons croire. Quand Marthe, lui, s'est posé des questions, est-ce que c'est possible? Est-ce que Lazare va ressusciter? C'est déjà trop tard parce que Marthe avait déjà vu les gens qui étaient morts avant Lazare. Marthe savait que quand quelqu'un est déjà enterré, il n'y a plus de quoi? D'espoir. Marthe savait déjà que la mort existe et c'est fini. Comme tout le monde, mon frère est parti. Mais ce qu'il ne savait pas, que c'est Jésus-là était capable. Le Seigneur était capable de ressusciter les morts. Amen, bien-aimé. Nous devons croire que le Seigneur est capable. Même si le problème que toi tu vis est régulier pour tout le monde, même si le problème que toi tu vis, ça s'est passé déjà dans la famille, c'est tout le monde qui les vit. Même si le problème que toi tu vis, tu l'as vu ton ami, tu l'as vu ton ami vivre, tu l'as vu quelqu'un le subir et ne sait pas en sortir. Le Seigneur est capable de faire. C'est lui qui a dit ton Jéricho va tomber. Même si ça a traîné, même si ça a pris des années, même si depuis longtemps tu pries, tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, là, c'est le Seigneur qui nous a dit, ton Jéricho va tomber. Tu n'as qu'à croire. Amen. Jésus avait compris que Marthe, là, si elle reste dans la doute, elle va peut-être freiner l'intervention du Seigneur. Il fallait que Marthe se mette dans le même pensée avec Jésus. Que Marthe se mette dans l'accord avec Jésus, afin que son frère ressuscite. Bien-aimé, c'est Dieu qui a dit ce matin que ton Jéricho va tomber. Mets-toi dans la même pensée avec Dieu. Mets-toi dans la même pensée avec le Christ. Mets-toi dans la même pensée avec celui qui a donné les thèmes, bien-aimés. Ton Jéricho va tomber, même si c'est géant, même si c'est grand. Tant que tu as la foi, tant que tu as la foi, alléluia. Tant que tu as la foi, ce Jéricho va tomber. Tant que tu as la foi, les problèmes là vont finir. Tant que tu as la foi, tu vas te marier, même si les gens ne se marient pas dans ta famille. Tant que tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu as la foi petite, comme une graine de sévéné, tu verras les grandes choses se faire. Amen. Je vais aller lire dans Luc 17, 5 à 6. Au nom de Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et il vous obéira. Ces maladies-là, ces mires-là vont vous obéir. Ces mires-là vont vous obéir. Crois seulement. Ces Jéricho-là vont t'obéir. Cette maladie-là va t'obéir. Tant que tu as la foi, cette douleur-là que tu portes des années va t'obéir. Ça va quitter dans ton cœur. Crois seulement. Ces limitations-là vont t'obéir.
Cette malédiction-là va t'obéir. Cette pauvreté-là va t'obéir. Ces murs de Jéricho, là, quel que soit son nom, va t'obéir. Parce que le Seigneur a dit, tant que tu as une petite foi, comme un grain de sévéné, bien aimé, ces graines de sévéné est petite, comme une graine de, je peux dire, des oseilles. Une petite graine. Mais quand c'est mis en terre, cette petite graine, ça germe dans une, c'est quoi? Un grand arbre. Il y a des oiseaux qui viennent se poser, il y a les gens qui en profitent. Et l'Éternel dit, et si vous avez cette petite foi-là, comme cette graine de sévéné, qui est petite, et quand ça pousse, ça devient un grand arbre, vous allez déplacer les sycomores. Les sycomores, c'est aussi un grand arbre qu'on ne peut pas déraciner avec les mains, qu'on ne peut pas déraciner avec une hache. C'est un grand arbre. Mais vous allez déplacer les sycomores. Vous allez lui dire, déplace-toi et plante-toi dans la mer. Et ces sycomores vont obéir. Bien-aimé, il faut juste avoir la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ces thèmes que le Seigneur nous a donnés, ton Jéricho va tomber. À tes yeux, c'est difficile. À tes yeux, c'est impossible. À tes yeux, ça traîne. À tes yeux, ce sont des choses qui arrivent souvent dans ta famille. Tout le monde le vit, mais tu es capable de changer les choses par ta foi. Même tant que tu as cette petite foi, c'est si comment on va t'obéir. C'est si comment on va t'obéir. Tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer ces sycomores. Parce que Dieu a dit. Les Jéricho va tomber. Parce que Dieu a dit. Alléluia, bien-aimé. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as qu'à croire à cette parole de Dieu. Dieu a dit que les Jéricho de ta vie va tomber. Ton Jéricho va tomber. Crois et ça va tomber. Ça va t'obéir. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Au nom de Jésus. Alléluia. Jean 11, verset 25 à 27 dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Crois-tu cela? Crois-tu cela que Dieu est capable de déplacer les montagnes? Dieu est capable d'enlever tout ce qui te dérange des années. Dieu est capable de crouler les sycomores, alléluia, les déplacer. Dieu est capable de crouler les murs de Jéricho qui barricadent devant toi pour que tu ne puisses pas entrer dans ta terre promise. Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu est capable de ressusciter les morts comme Lazare? Crois-tu cela? Que Dieu est capable d'amener le changement, que tu puisses vivre? Crois-tu cela? Alléluia. Et elle dit, dans le verset 27, elle lui dit, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen, bien-aimé. Il est le Christ. C'est lui qui ressuscite, c'est lui qui combat tes combats, qui est capable de déplacer les montagnes, qui est capable d'écrouler les Jéricho, qui est capable, mais tu dois seulement avoir la foi. Tu dois accepter qu'il est Dieu. Tu dois croire qu'il est Dieu, comme cette femme. Tu dois croire qu'il est Seigneur. Tu dois croire que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui est comparable à Jésus. Tu dois croire qu'il est le chef de l'armée suprême. Il est le Christ qui a vaincu la mort. Il est le Christ qui a vaincu le mur de Jéricho. Il est le Christ qui a donné la victoire aux enfants d'Israël et il est capable de te donner la victoire. Il est le Christ qui est capable de restaurer ta vie, de t'amener à vivre ta destinée, de te bénir. Tu dois croire qu'il est le Dieu qui te connaît,
qui connaît tout ce que tu traverses et qui est là aujourd'hui pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te restaurer à tous égards. Tu dois croire que ton Jéricho va tomber au nom de Jésus. Mais dans la prière, accompagne ta foi avec la prière. Participe à ces prières que Dieu nous a dit de commencer, de faire. C'est jeudi. Participe. Et l'atmosphère de délivrance, la puissance de délivrance et l'onction de délivrance va te rendre libre. Ton Jéricho va tomber au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse et que tout te soit favorable cette semaine qui commence au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.